Voilà, ça m'a l'air d'être bon. Stéphanie, Virginie, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc Virginie, nous étions en ligne il y a quelques instants. Donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer les pourquoi de ta venue ici? Oui, alors comme j'ai pu te l'expliquer Sophie, énormément au niveau déjà des douleurs du corps où il n'y a rien de mécanique d'après l'ostéopathe. Bon, voilà, des douleurs pas mal au niveau des cervicales le matin, mon pied gauche qui me fait souvent défaut quand je reste assise un long moment. Quand je veux redémarrer, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Combien de temps ces douleurs, Virginie? Depuis combien de temps? Oui. Ouais, les douleurs du pied, on va dire que ça fait peut-être bien 6-8 mois. Et les douleurs en général? Je crois que j'ai appris à vivre avec. Donc, ça fait plusieurs années, c'est ça? Ouais, ça fait plusieurs années. D'accord. Et elles sont apparues les unes après les autres de manière progressive? Ou est-ce que tu as identifié un moment Je sais pas trop si c'était les unes derrière les autres. Je pense que ouais, j'ai appris à vivre avec et puis je D'accord. m'en suis adaptée. Je me suis adaptée à ça en fait. Donc maintenant, elles font partie de toi et de ta vie, en fait. Donc, Exactement, d'accord. Donc, des exactement. douleurs. Ensuite. J'ai mon sommeil qui me perturbe pas mal. Alors c'est vrai que j'ai eu ma petite dernière qui a 6 ans à peine et qui m'a pas mal perturbée depuis sa naissance. Et puis maintenant, même si je peux dormir, je dors pas bien. Donc, peu et Lorsque, pas bien. oui, lorsque tu dis que depuis ta petite dernière, ton sommeil était perturbé, c'est parce qu'elle se réveillait elle-même la nuit? Oui, c'est ça. D'accord. Elle faisait des cauchemars? Elle m'appelait surtout. Enfin, depuis la petite dernière, mais je connais ça depuis très longtemps avec les grands, où je les ai allaités tous très longtemps. Et du coup, j'ai toujours répondu présente la nuit, même si je pense qu'il y avait eu des moments où il aurait fallu dire stop. Oui. J'ai pas su faire, donc ou pas voulu faire. Et du coup, D'accord. bah ouais, j'en suis là. Alors maintenant, il y a des nuits où elle dort très bien, mais moi, je sens que je suis pas dans un sommeil de repos. Je suis tout le temps où je me réveille, je me rendors. Voilà. D'accord. C'est pas ça. Mhm. Je parlais de la relation avec ma mère aussi, qui était assez compliquée. Oui. Où bah là, aujourd'hui, on n'est pas en lien. D'accord. Mais ça, c'est une relation qui est comme ça depuis toujours. J'ai le sentiment que c'est depuis toujours comme ça. Où j'ai jamais senti qu'elle m'aimait vraiment, ni j'ai aucun souvenir d'affection de la part de ma maman, de rien, rien, rien. Oui, parce que ce que tu m'expliquais, c'est que tes parents ont divorcé lorsque tu avais 6 ans, c'est C'est ça? ça, c'est Qu'ensuite, ça. tu as été sous la garde de ta grand-mère maternelle pendant Ouais. 3 ans? Maternelle, j'ai marqué maternelle. Il me semble que c'est Bah ce que alors, j'ai c'est vu, mais paternelle. Alors, d'accord, mais c'est peut-être une erreur de ma part, mais moi, grand-mère ouais, paternelle, du paternelle. coup. Ouais. D'accord. Et ensuite, tu retournais avec ta maman, euh, qui était à l'époque donc avec quelqu'un, tu me disais donc alcoolique, Euh, violent, oui. et ta En fait, maman elle-même a été violente à ton égard? ouais, il fallait pas trop que j'en dise, quoi. Quand je poussais Mhm. un peu le bouchon, enfin, poussais, quand je la mettais un petit peu devant la réalité, ça lui plaisait guère et du coup, ça pouvait vite partir en vrille. Ouais. D'accord. Et ça, alors même que tu étais enfant, jeune J'ai ou plus? peu de souvenirs avant l'âge de 6 ans. Du coup, moi, j'ai un événement marquant là, le soir de la séparation où ça part en vrille, que c'est la guerre à la maison et elle Mhm. s'en va en pleine nuit. Ça, oui, voilà, j'en suis là. D'accord. Après, je me vois le jour de l'arrivée chez elle, C'est-à-dire 3 ans plus tard? 3 ans plus tard. Mhm. Et puis voilà. D'accord. Tu as des souvenirs de la période de 3 ans que tu as passé chez ta grand-mère paternelle? Ouais, c'était sympa, Oui, c'était bien. d'accord, ça tu as des Moi, j'aimais souvenirs. beaucoup Ok. ma grand-mère, enfin des Mhm. souvenirs qui sont vagues, hein, mais Oui, des souvenirs d'enfants, des mais souvenirs qui sont d'enfant. Mais présents. ouais, c'est agréable, c'était agréable. D'accord. Voilà. Je parle de la harmonie familiale chez moi, mais c'est un grand mot. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que je suis moi là le pilier Mhm. et j'ai tout le monde qui arrive et qui essaye de s'accrocher. Il y a des discordes entre, comme dans une fratrie Mhm. lambda, mais
il y a un moment donné où j'ai envie de leur dire, vous êtes grands maintenant, en dehors, quoi. Enfin, voilà. Donc, Oui, parce que Virginie, donc tu as 5 enfants, c'est bien ça? oui, c'est ça. Ils sont tous encore sous ton toit? Pas tous. Il m'en reste D'accord. 3, mais quand même 3. tous là, quand même régulièrement. La grande n'habite plus là, mais elle est là encore. Elle part aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'elle est là. Ils sont assez là quand même. Ils sont Oui, là. ils sont encore bien présents finalement, Et je d'accord. suis contente, hein, mais c'est vrai que, voilà, comme les filles entre elles, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, tu te rends compte, machin, gna gna. Et puis j'ai l'impression d'être toujours en train d'essayer de rassembler tout le monde, mais ça fonctionne pas D'accord. toujours. Et Mhm. voilà, cette harmonie-là. D'accord. J'aimerais voilà, que ce soit un peu plus fluide. Est-ce que tu as le sentiment de te faire manger un Ouais, petit peu? ouais. D'accord. Mais je crois que c'est un sentiment que je perçois, mais je sais pas s'il est vraiment dérangeant. C'est étrange comme ressenti. Je suis pas sûre qu'il me dérange vraiment. Je D'accord. suis pas sûre que ça me dérange Écoute, vraiment de me faire manger. Ouais, je sais pas. on ira voir justement. Ouais, Mm. voilà. Et je parlais de la sexualité où j'ai le sentiment que c'est un peu plat. C'est un peu. Donc là, actuellement, tu es avec le papa de ton dernier De enfant, c'est ça? De ta derrière, ouais, petite c'est dernière. ça. D'accord? Mhm. Et c'est depuis quelque temps que tu as l'impression justement d'avoir une baisse de désir? Bah, je sais pas. Bah, oui, une baisse de désir, mais j'ai le sentiment que dans ma vie, depuis que j'ai des relations amoureuses, sexuelles, je Mhm. suis pas dans le. Enfin, voilà, c'est pas la folie, quoi. D'accord. Tu as la sensation de ne jamais vraiment avoir eu un désir intense, torride, quelque chose de Si, c'est plutôt... arrivé, mais c'est pas. Si on met ça sur une quantité depuis tant d'années, c'est pas la folie, quoi. D'accord. Et pour autant, lorsque tu as justement des rapports amoureux, est-ce qu'ils sont de belle qualité? Est-ce que tu arrives à prendre Ouais, du parfois. plaisir? Oui. Mais D'accord, c'est voilà, il faut que la machine se mette en route. C'est un peu. d'accord. Et Ouais, ça, tu as l'impression que ça a toujours été plus ou moins comme ça, en ouais, fait? ouais. D'accord. Très bien. Ok. Euh, Tu évoquais également, lorsque tu parlais de ta famille, ton papa, donc, Ouais, mon papa. c'est-à-dire tu m'expliquais qu'apparemment il était bipolaire. Non, le père de mes Ah, ça, premiers c'était enfants. ton premier mari, donc Ouais, qui ouais. était bipolaire Ouais. et avec qui, voilà, que tu as fini par quitter après 10 années très compliquées, justement, tu as réussi Bah, à te après séparer. 10 ans, on était séparés hein, depuis 10 ans. Mhm. Et de ces 10 premières années où il m'a vraiment tyrannisée, il m'a D'accord, fait vivre l'enfer et j'ai dit stop, je veux plus de lien. Et c'est depuis là où nos relations se sont vachement améliorées. oui, Je pense qu'il a compris qu'il m'atteignait plus en fait. oui, Mais j'ai quand même mis 10 ans avant. d'accord. Il faut Ouais, j'étais un peu parfois son du bouc temps. émissaire, j'avais l'impression de. Ouais, Mm, c'est son défouloir. mm, mhm. Et donc, j'en reviens à ton papa dont je voulais parler Ouais, justement. Donc, ton papa qui est décédé en 2011. 2011, c'est ça. Mhm, mhm. Mais donc, tu me disais que ton papa était alcoolique. Oui, moi j'ai peu de souvenirs de mon papa parce que c'est vrai qu'il s'est quasi pas occupé de nous, enfin Après de la moi, de mes frères. séparation, finalement, il Ouais. n'a jamais eu ta Non, garde. on le Enfin, voyait votre un garde. peu, mais c'était. Et puis D'accord. je l'ai retrouvé à l'âge de 18-19 ans, j'ai fait une démarche. Bon, il était alcoolique, ça a été compliqué, donc je le voyais un petit peu avec mes premiers grands. Et Mhm, puis je crois que je l'ai redécouvert, mon papa, enfin découvert, j'ai envie de dire, 6 ans mhm. avant son décès, parce D'accord. qu'il a eu un cancer grave et que du coup il a Mhm. dû, par la force des choses, s'arrêter de boire. Et on a pu Oui. commencer un petit peu à échanger, mais c'était pas régulier. Mm. Mm. D'accord. Mais pour autant, c'est Très bien. quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. C'est étrange comme Oui. sentiment. Ouais. Je D'accord. pense qu'il a vraiment fait ce qu'il a pu. Mhm. Très Voilà. bien. D'accord, Virginie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant que l'on commence ce travail? Non, je pense que j'ai fait un bon Non? tour là. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander de couper ton micro. Je vais récupérer Stéphanie qui a enlevé son casque. Je pense qu'elle était déjà connectée à toi.
Je vais lui faire Ouais, un petit ok. signe et qu'elle a besoin de s'isoler. Tu vois, la Donc, connexion des fois se ouais, fait ouais. vite. Donc Ok. voilà, donc Donc, je te demande de couper je ton coupe micro. alors, Sophie. Ok. Voilà, À et tout on à se l'heure. retrouve tout à l'heure. Ce serait signe. Merci. Allez. Stéphanie, j'ai vu que tu avais enlevé ton micro. Je Oui, surveillais l'œil. Dis-moi ce qui s'est passé. des propos insultants. Des propos insultants. Mm. D'accord. De la part de Virginie ou de la part de Non, quelqu'un? c'est pas Virginie. D'accord. Je vais m'en ne assurer. pense pas. D'accord, très bien. C'est bon, tu as réussi à t'isoler en enlevant ton casque? Oui, 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 oui. D'accord. C'est encore latent, mais ça va déjà mieux. On va faire ce qu'il Mm. faut. Induction de 5 à 1. Oui. Oui. D'accord. Pour t'isoler un petit peu de ces propos-là. Allez, je te Ouais. laisse t'installer. Voilà. Voilà. Allez. Confortablement. Tu vas prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 5 à 1. Et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus. À chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 4. Reste uniquement dans ton propre espace, ta sphère avec tes fréquences, sans aucune connexion directe à quoi que ce soit pour le moment, pour te sentir complètement bien pour débuter cette session. 3. Ressens la lourdeur de ton corps. Une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette séance. Je vais compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te connecteras à la partie subliminale de Virginie. 1, 2 et 3. Comment te sens-tu, Stéphanie? J'ai envie de dire pas tranquille. D'accord. Tu entends toujours ces insultes? Non. Non, mais tu ressens quelque chose? Mm. Des présences? D'accord. Oui. Alors Stéphanie, tu vas créer pour le moment une bulle dans laquelle tu te sentiras bien, avec tes fréquences, isoler tes ressentis. Tu pourras malgré tout absorber toutes les informations nécessaires,
mais sans ressentir aucune attaque, aucune agression de quiconque. Tu observes, tu entends, tu écoutes, mais tu n'es pas atteint. Canal visuel dans ton espace en toute sécurité. Oui. Très bien. Est-ce que tu as déjà perçu la partie subliminale de Virginie, sa conscience? Quand tu as dit ça, j'ai vu un enfant assis en tailleur en train de jouer avec un petit train ou une voiture. Mais je vois de dos et je vois pas le visage. D'accord. Est-ce que tu peux absorber les informations et me dire si c'est Virginie? Absorber son ADN? Si nécessaire, contourne-la et mets-toi en face d'elle, en face de cet enfant du moins. Regarde-le dans les yeux et dis-moi qui se présente ici. Je suis pas sûre. Tu n'es pas sûre que ce soit Virginie? Mm. Qu'est-ce qui te met le doute? C'est comme si il y avait deux personnes en fait. C'est comme si il y avait cet enfant et c'est comme si je pouvais discerner aussi le corps d'une femme, mais c'est comme si l'enfant était plus palpable que le corps de femme. D'accord. Est-ce que visuellement, tu observes ce corps de femme ou est-ce que tu le ressens uniquement? Non, je peux le voir visuellement, mais c'est comme plus transparent. D'accord. Mm. Est-ce qu'il est en superposition sur cet enfant ou à côté, proche de lui? L'enfant est en tailleur, Mhm. donc les pieds un peu en avant par rapport au tronc. Et la femme, c'est comme si elle avait les pieds dans les pieds de l'enfant et qu'ensuite elle était debout. D'accord. Regarde cette scène et dis-moi combien de conscience tu perçois, Stéphanie. Une seule. D'accord. Où perçois-tu cette conscience? Dans le corps de l'enfant? Dans le corps de cette femme? Je suis curieuse de savoir. Ben, dans les deux, en fait. C'est comme si ça battait à l'unisson. D'accord, très bien. Alors, puisqu'il n'y a qu'une conscience, connecte-toi, mets-toi en contact avec cette conscience Mhm. et maintenant, absorbe les informations et regarde l'ADN de cette conscience et dis-moi de qui il s'agit. De Virginie. D'accord? Vas-y, je t'écoute. En fait, c'est comme si la personne que je vois debout se présente comme Virginie. Et la personne, l'enfant qui est assis, donc assise, parce que c'est bien une fille, se présente comme Béatrice. D'accord. Pourquoi Béatrice? Elle dit c'est moi. Qui est-ce qui te répond? La conscience à ce moment-là? Donc, lorsque tu t'adresses à cette conscience, toi, tu perçois malgré tout donc, que c'est la conscience de Virginie, mais elle se présente comme Béatrice. C'est bien cela? D'accord. Je voudrais que tu regardes également si tu perçois le corps physique de Virginie. Est-il proche de sa conscience, de sa partie subliminale, de son corps éthérique? Oui. D'accord. Et de quelle manière se présente-t-il?
j'ai envie de dire plus jeune. Mhm. Voilà, avec un corps féminin et les cheveux lâchés. D'accord, mais proche de son corps éthérique en tout cas. Mm. D'accord. Donc présente-toi à cette conscience qui se présente devant toi et dis-moi si elle sait qui tu es. Et elle me dit, je sais qui tu es. Donc là, on peut considérer que c'est la conscience qui se présente sous le prénom de Béatrice qui te parle, c'est ça? Non. Non, non, Virginie. Donc là, c'est Virginie. Oui, la conscience Béatrice joue. Elle joue. D'accord. Alors là, tu me parles de conscience, Stéphanie, alors que tout à l'heure, tu me disais que tu percevais une conscience. Oui, c'est une conscience, mais c'est comme si, j'ai presque envie de dire, elle se dédouble. C'est-à-dire que si je pars des pieds, c'est la même. Mhm. Et ensuite, ça se... Tu vois, ça se dédouble. Oui, elle se scinde et une partie se Ouais, présente comme Béatrice et l'autre comme Virginie. Alors restons ouais. avec Virginie. Hmm. Donc Virginie sait pourquoi, c'est qui tu es. Oui. Elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pas précisément. Alors qu'elle te dise ce qu'elle sait, quelle information elle a. C'est comme si, en fait, elle avait envoyé un message, elle cherche de l'aide, et qu'elle est passée par son corps physique pour trouver une solution adéquate. Donc la conscience de Béatrice a envoyé un message à la partie physique de... Non, la conscience, Non, excuse-moi, de Virginie. de Virginie a envoyé un message à la partie physique de Virginie pour que son corps physique demande de l'aide. D'accord. Donc elle sait qu'elle a demandé de l'aide. D'accord. Donc dis-lui effectivement que nous sommes là pour l'aider. Est-ce qu'elle est d'accord pour recevoir cette aide et comprendre ce qui lui pose problème? Oui, elle est d'accord. D'accord. Demande-lui si elle a conscience de la présence de Béatrice ici avec elle. D'accord. Qui est Béatrice? Le Elle sait-elle? dit, c'est moi. D'accord. Donc aujourd'hui, elle se présente en conscience de Virginie avec le corps physique de Virginie ici en 2020. Béatrice représente-t-elle une autre vie? 1936. D'accord. 1936. Est-ce qu'elle sait pourquoi Béatrice est présente ici avec elle? Elle me dit, c'est le début des ennuis. D'accord. Est-ce que Béatrice est présente avec elle depuis longtemps? En temps terrestre? Oui, depuis ce moment. D'accord. Depuis 1936, tu veux dire? D'accord. Eh bien, à ce compte-là, tu vas lui demander qu'elle nous montre. Nous allons remonter à ce moment-là. Enfin, Stéphanie, avant de remonter à cette période-là, je veux que tu demandes d'abord à Virginie qu'elle nous explique avec ses propres mots ce qu'elle sait, les informations qu'elle a, pourquoi elle considère que c'est le début des ennuis. Quels sont ces ennuis? Parce que à partir de ce moment-là, donc elle me dit, c'est un peu après 1936, à la mort de son corps physique. Elle n'a pas su se réunir. Se Quelque réunir, qu'est-ce qu'elle chose, veut dire par là? n'être qu'un. Donc son corps physique meurt, l'âme sort du corps physique. Ouais. Est-ce qu'il était un dans ce corps physique avant la mort? Non. Elle a l'impression qu'il était déjà scindé?
Oui, quand Béatrice était enfant. D'accord, donc là, lorsque tu me parles de 1936, on peut considérer que c'est le moment de la mort de Béatrice. Non. Alors, quelle est cette date? J'ai besoin de comprendre pour refaire l'histoire. Elle me montre des images, en fait, mais vraiment des moments fugaces, quelques secondes. Voilà, moi, ce que je perçois, c'est de la violence physique et sexuelle. Donc, dans la vie de Béatrice. D'accord. Donc, Béatrice, à ce moment-là, donc la conscience de Béatrice, à ce moment-là, est scindée. C'est ça que tu vois? Oui, ça fait comme D'accord. une onde de choc. À cause des violences subies. Oui. D'accord. Donc, ensuite, la vie de Béatrice continue sur ce chemin, puis elle meurt. Et au moment de s'incarner, donc, cette conscience est toujours comme scindée en deux. D'accord. Et elle s'incarne ensuite de la même manière, scindée en deux. D'accord. Combien de vies entre la vie de Béatrice et celle de Virginie aujourd'hui, sachant que le temps n'existant pas, il peut y avoir plusieurs vies entre 1936 et 2020, de nombreuses vies qui se passent en même temps. Elle me dit 12. Donc 12 vies entre Béatrice et Virginie. 12 vies où la conscience est scindée. D'accord. Et lorsqu'elle nous dit que c'est à partir de ce moment-là que ses ennuis ont commencé, qu'est-ce qu'elle entend par ennui? Elle sent qu'elle n'est pas entière, qu'elle n'a plus autant la maîtrise de ses énergies, D'accord. la maîtrise de son environnement et la maîtrise de ses incarnations. Le fait d'être scindée l'empêche de choisir son incarnation? C'est le sentiment qu'elle a? Elle ne sait pas. Elle sait juste que ça dérape. D'accord. Très bien. Donc elle a souvenir, en tout cas, d'avoir eu, à un moment donné, plus de liberté, une meilleure énergie. Elle se souvient de cela. Oui. C'est un très bon point pour faire ce travail alors. D'accord. Stéphanie, avant d'aller plus loin, je voudrais que tu observes la scène dans laquelle tu vois ici et maintenant Virginie, Béatrice. Tu prennes un peu de la distance et que tu me dises où elle se présente, dans quel environnement. Moi, si je prends de la distance, je les vois comme dans une bulle. Et elles sont, c'est comme si cette bulle était entre les mains de quelqu'un. D'accord. De quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que tu perçois. D'accord. Est-ce que tu vois, est-ce que tu observes ses mains? Ou est-ce que c'est quelque chose de... Oui. À qui sont ses mains? À une entité. D'accord. Je vois, ça fait des mains comme avec des griffes. Donne-moi l'ADN de cette entité. J'ai un dragon. D'accord. Stéphanie, je veux que tout en restant dans ta sphère, en canal visuel uniquement, tu entres en contact avec cette entité. Elle n'est pas toute seule, hein, mais ok. Alors, avant d'aller plus loin, donc tu m'as dit que cette bulle était tenue par une entité. Et tu me dis maintenant donc qu'il y a d'autres
êtres Oui, autour d'elle qui ne tiennent pas forcément la bulle? c'est ça, ils vont, ils viennent. D'accord. Enfin, il y en a une en particulier qui va et qui vient. Alors, on va faire le tour avant d'entrer en contact avec le dragon. Mhm, Donc, une entité qui tient la bulle. mhm. D'accord. Ensuite, qui perçois-tu? Un autre dragon. D'accord. Que fait-il? Lui, il entre dans la bulle quand bon lui semble. D'accord. Donc, tu le vois se balader. Mm. D'accord. Ensuite, Non, c'est tout là. d'accord. Tu ne voyais que 2 êtres tout à l'heure? Mm. Oui? D'accord. Alors, tu vas t'adresser à ces 2 êtres et tu vas demander au responsable, au chef, de se présenter devant toi à bonne distance et de te donner son nom. Il se présente toujours avec cette bulle dans ses mains. Donc, le chef est Et, celui qui tient la bulle? Oui, D'accord. oui. Et il me dit Karug. Kaloug. Karug. Karoug. D'accord. Demande-lui ce qu'il fait là, avec cette bulle dans les mains, bulle qui contient la conscience de Virginie et Béatrice. Il dit il protège, il préserve. Qui préserve-t-il ou qu'est-ce qu'il préserve? Il préserve l'espace qui lui appartient de nous. Il préserve l'espace qui nous appartient, qui lui appartient. Qui lui appartient. De nous. De nous, de moi, toi. D'accord, donc ça veut dire qu'il vient de créer cette bulle quand nous sommes arrivés? Non, mais le fait qu'il la tienne. Ça protège également de nous. Mm. Donc il préserve. Alors, pourquoi a-t-il besoin de protéger Béatrice et Virginie? De quoi a-t-il peur? Préserver de quoi? C'est à lui. Ah, c'est à lui. Mm. D'accord. Pourquoi c'est à lui? Ça lui appartient. D'accord, On lui enlèvera pas. C'est bien qu'il se berce d'illusions. D'accord. Et pourquoi a-t-il besoin de garder Virginie et Béatrice comme sa propriété, comme son trésor? Parce que ça l'est. D'accord. Mais pourquoi? Est-ce qu'elles ont tant de valeur à ses yeux? Mm-hmm. Il dit qu'elles sont précieuses. D'accord. Sucrées. Sucrées. Pourquoi? Est-ce qu'il s'en délecte? Est-ce qu'il les mange? Oui. D'accord. De quelle manière? Alors lui dit que il voit pas pourquoi tu parles au pluriel. Parce qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une conscience. Il n'y en a qu'une. Ça ne répond pas à ma question. Je veux savoir ce qu'il fait avec elle. De quelle manière il s'en délecte. Et pourquoi? Il prend sa peur. Il prend sa peur? Qu'est-ce qu'il fait avec sa peur? Il s'en délecte. D'accord, ça j'ai bien compris. Et pourquoi? Qu'est-ce que cela lui procure? Il commence à s'énerver. Pourquoi il n'a pas envie de partager? Ça m'intéresse de savoir un mets si goûteux qui nous fasse profiter de ce qu'il a et que nous n'avons pas. Il dit qu'on sait très bien. On sait très bien ce qui se passe ici, mais il sait très bien aussi qu'il les gardera. Il la gardera. Alors s'il sait très bien ce que l'on fait ici, il doit bien avoir conscience également et savoir qu'à la fin de cette séance, il ne sera plus là. Il ne sera plus dans cet espace. Parce que Virginie a fait appel à nous, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose d'anormal.
Maintenant qu'elle a détecté sa présence, elle ne souhaitera certainement pas le garder dans son espace. Tu peux déjà commencer à préparer ses valises. Il est hors de question que nous repartions avec lui ici. Il le sait, il a essayé, c'était bien tenté. Mais ça sera terminé pour lui maintenant. Ah, ils s'agitent tous les deux. Bien. Ouais. Alors Stéphanie, nous allons les Mhm. laisser s'agiter si cela ne te gêne pas pour continuer le travail. Sinon, tu peux faire le choix de les figer. Non, ça me gêne. Ça me Alors, gêne, oui. prends un instant, tu les figes. Statue de pierre maintenant. Complètement figée. Bouche fermée. Aucun son ne sort. Alors, le deuxième est figé à moitié dans la bulle et à moitié en dehors de la bulle. Est-ce que cela te gêne qu'il soit à moitié dans la bulle, à moitié hors de la bulle? Oui, oui, parce que ça me fait rire. C'est ce que j'allais dire, en dehors du fait qu'il a l'air ridicule. C'est ça. Alors Stéphanie, défige-le, mets-le dehors et refige-le. C'est bon. Très bien. Ça va mieux? Oui, oui. Ouais, oui, c'est moins comique. D'accord. Alors, retourne voir Virginie, qui n'est pas très loin, Mm. et demande-lui si elle a eu ces informations, si elle a entendu ce qui vient de se passer. Elle a senti ça secouait, en fait. Mhm. Oui. Elle a Quelle- senti l'agitation. D'accord. Est-ce qu'elle a perçu ces entités, cette bulle dans laquelle elle est tenue prisonnière? Elle dit que cette bulle, c'est son espace. Mhm. Elle dit que celui qui rentre et sort ne se présente pas, en fait, comme nous on le perçoit quand il entre. C'est pas du tout ça. D'accord. De quelle manière se présente-t-il? Euh, Comme un homme, en fait. D'accord. Comme un Et alors- homme qui fait un peu le show, qui amuse la galerie, qui parle beaucoup. D'accord. Et lorsqu'il entre dans la bulle de Virginie, Mhm. comment perçoit-elle justement sa présence? Est-ce qu'elle sait ce qu'il vient faire là? Pourquoi il fait le show dans son espace? Elle dit que il fait le show, mais il donne des conseils aussi. Quel type de conseil donne-t-il? Euh, il lui dit de s'apaiser. D'accord. Il lui dit de respirer, Hmm. de se sentir mieux. D'accord. Et, euh, et ensuite, il s'installe un peu comme un vieil ami. Et il reste là dans sa bulle. Mais il va, il vient. D'accord. Stéphanie, Mhm, avec tes propres filtres, mhm, regarde et dis-moi les conséquences de la présence de cet être ici, dans cette bulle, à soi-disant donner des conseils à Virginie pour qu'elle se sente mieux. mhm. Regarde, conséquences au niveau éthérique, au niveau physique, mental, émotionnel. Je t'écoute. Euh, Ça détourne son attention, en fait. Mhm. Ça l'empêche de sentir le deuxième, le D'accord. chef. Ça l'empêche de Oui, oui. sentir le chef. Et ça, ça maintient la cohésion, en fait. Ça maintient sa présence, leur présence. Voilà. Et tantôt, il manipule les émotions et tantôt, ils apaisent. D'accord. Il est obligé d'apaiser Virginie de temps en temps pour qu'elle continue à croire que finalement sa présence n'est pas dérangeante? Mm. D'accord. Oui. Donc en dehors de ces moments où il donne des conseils d'apaisement, de détente, Mhm. qu'est-ce qu'il fait d'autre avec les émotions de Virginie? En fait, c'est comme si quand il était à l'intérieur, il était
le roi des conseils. Oui. Et quand il est à l'extérieur, il fait en sorte que les événements et les émotions soient exacerbés par des basses fréquences. D'accord. Comment s'y prend-il, justement, pour travailler sur ses émotions? Par quel biais? Tout à l'heure, j'entendais des insultes, ou en tout cas des commentaires dégradants. Et voilà, c'est le genre de choses qui circulent dans sa sphère et elle pense que ça vient des autres, de son D'accord. entourage. Ou... Oui. D'accord. Quel type de message est-ce qu'il envoie? Donne-moi quelques exemples. Qu'elle est bonne à rien. Que c'est une grosse pute. D'accord, c'est charmant. Ouais. Que elle n'y arrivera pas. D'accord. D'accord. Et dans quel état émotionnel cela met Virginie lorsque sa partie subliminale reçoit ce genre de message? Elle se replie en tant qu'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par elle se replie en tant qu'enfant? Ça veut dire, c'est comme si elle... tu vois, il y a Béatrice qui est en tailleur. Et c'est comme si elle faisait plus qu'une, en fait, à ce moment-là. D'accord. Donc, lorsque la partie subliminale de Virginie reçoit ces messages, en fait, c'est comme si elle réintégrait un peu plus le corps de Béatrice. Oui, ça réavive les séquelles et elle se balance, en fait, comme D'accord. quelqu'un en Oui, panique, comme voilà. et ce qui arrive certains mouvements autistiques ou au moment de Oui. traumatisme grave ou de violence, un balancement du haut du corps comme pour se protéger ou se dissocier. Oui. D'accord. Oh, ça la met en colère. Virginie, ça la met en Oui, colère ça la met parce en qu'elle a les colère. informations? Oui. D'accord. Elle dit ça va pas se passer comme ça. Bien. Ouais. D'accord. Ça fait le corps de Béatrice. Très bien. Donc ça, c'est pour la partie justement de l'être qui se balade ici. Pour ce qui est donc du chef, Karoug, comment procède-t-il? Nous avons bien compris qu'il se nourrissait de la peur de Virginie, d'accord, qui est une émotion qui lui plaît, des basses fréquences dont il a besoin. Quel travail fait-il sur elle? Quel est son rôle ici? On va dire que c'est lui qui a autorité. D'accord. Il transmet les ordres, il transmet les directives. Et si vraiment il y a des actes de rébellion. De la part de Virginie? Oui, à ce moment-là, c'est lui qui va intervenir en direct. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il intervient? Il se met en colère. D'accord. Et alors, que provoque sa colère? Ça fait redoubler le. Il y a des pleurs qui se mêlent aux peurs. Et c'est comme si ça accentuait tu vois, le fait d'être figé, d'être recroquevillé. D'accord. Et elle met un peu plus de temps en fait à se recréer une énergie correcte. D'accord. Mais comment s'y prend-il pour créer ses peurs, ses pleurs? Il secoue l'espace, la bulle. D'accord. Et il émet comme des cris. D'accord.
Et c'est cela qui crée des peurs chez Virginie? Et les pleurs sont liées à quoi? À cette peur ou à autre chose? Oui, c'est lié aux événements traumatiques, en fait, que ça réveille. D'accord. À chaque fois que ces deux êtres interviennent, que ça soit par les messages envoyés, le fait de secouer cette bulle, d'émettre des cris, à chaque fois, ça ramène Virginie à cette vie antérieure en tant que Béatrice, avec la violence qu'elle a connue, violence physique, abus sexuels. Oui. Oui, et je vois que dans le physique, dans la vie de Virginie, c'est comme si ça résonnait avec des violences vécues ou des personnes violentes dans son entourage. Et autant elle le prend de plein fouet, j'ai envie de dire, autant elle pense que ses cris et le fait d'être secouée comme ça vient de l'extérieur, alors qu'en fait, ça vient aussi de sa propre bulle. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer, lorsque tu dis que ça vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur? Donc, tu me dis que ça la ramène à sa vie antérieure, mais que ça fait aussi écho à des choses qu'elle a pu vivre dans cette vie-là en tant que Virginie. D'accord. Et après, j'ai besoin que tu m'expliques un peu mieux. Quand, par exemple, on est en présence dans le physique de personnes potentiellement violentes, même si sur le moment elles sont calmes, on peut avoir la sensation que l'énergie est violente. Et en fait, ça vient pas de la personne, ça vient de sa bulle énergétique qui est pressée comme un citron, tu vois, qui est secouée. D'accord. Mais en l'occurrence, si moi je me retrouve en face d'une personne qui a l'air calme et que je ressens comme violente, il peut arriver que je ressente cette violence, que la personne est vraiment violente à l'intérieur. Mais là, dans le cas de Virginie, c'est vraiment dû à sa bulle qui la compresse et qui lui donne la sensation que les personnes dégagent une violence d'elle. Oui. C'est-à-dire que donc du coup, dans son entourage, elle peut par exemple avoir des personnes qui sont, on va dire, calmes, qui n'ont pas d'énergie, de violence particulière, mais qu'elle peut ressentir comme violente ou agressive à cause de cette bulle. Seulement si la personne est quand même violente en son fort intérieur, tu vois. Mais si elle est dans une phase de calme, oui, elle peut ressentir ça. C'est comme s'il y avait quand même une forme de syntonisation. C'est peut-être pas le bon mot, mais ouais. D'accord. Et lorsque tu me parlais du fait que ça la ramenait également, que ça faisait écho également à des violences qu'elle avait pu vivre dans sa vie de Virginie, comment le vit-elle aujourd'hui? Lorsqu'elle a accès à ces violences, est-ce qu'elle se dit que c'est vraiment dû à son passé dans cette vie-là, ou est-ce qu'elle le ramène à autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Qu'est-ce que tu veux dire par il y a autre chose derrière? Tu me disais tout à l'heure que lorsqu'il Carougue secouait la bulle et mettait des cris, ça la ramenait à sa vie antérieure où elle a vécu des violences, mais ça faisait également écho à ses propres violences. Ce que je voudrais savoir, c'est si la partie physique de Virginie a bien conscience qu'il y a des choses qui font écho par rapport à la violence qu'elle a vécue, ou si elle a vraiment mis ça de côté et qu'elle ne voit aucun lien avec cette violence-là dans ce qui lui arrive aujourd'hui. Non, elle voit un lien. Elle voit un lien. D'accord. Que fait Carouille également, en dehors de secouer la bulle et mettre des cris? C'est lui qui récolte le plus d'énergie, en fait. Mais sinon, dans ce qu'il fait, c'est tout, en fait. D'accord. Ouais.
Bien. Donc Virginie vient d'avoir à nouveau des informations supplémentaires. Comment se sent-elle à la vue de tout ceci? Elle est furieuse. Elle est furieuse. D'accord. Qu'elle nous en dise plus. Qu'est-ce qu'elle comprend de cela? Qu'elle a laissé quelqu'un entrer dans son espace. Mhm. Que si ils n'avaient pas appuyé là où ça faisait mal, elle aurait sûrement réussi à surpasser ce traumatisme. Bien sûr, mais c'est ce qu'ils font. Appuyer là où Ouais. ça fait mal, puisqu'ils ont besoin de ces énergies pour se nourrir. Donc ils mettent en place ce qu'il faut. Elle dit elle n'est pas un bilboquet. Mhm. C'est hors de question. Elle n'est D'accord. pas un jeu. Bien. Je voudrais maintenant, Stéphanie, que Virginie et toi regardiez dans le corps de Virginie et que tu me dises s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, qui n'ont rien à faire là. Oui. Je vois, elle est enserrée au niveau du cou. Elle a quelque chose au niveau du cou D'accord. qui à la fois est relié à Karoug. Décris-moi cette chose autour du cou. C'est comme une chaîne en fait. D'accord. C'est comme une chaîne, mais pour autant, il y a comme un orifice au niveau de. C'est comme si c'était au niveau de la trachée. Et c'est comme s'il y avait un tuyau en fait qui allait récupérer toutes les énergies dont il se gave. D'accord. Ce tuyau, est-ce qu'il part de la chaîne et il va jusqu'à Karoug ou est-ce qu'il rentre dans son corps? Non, il rentre dans son corps. D'accord, donc c'est lui qui aspire les émotions dont Karoug a besoin. Oui. Et ensuite, comment cette chaîne est-elle reliée à Karoug? Par l'arrière. Par l'arrière. Donc au niveau de Tu la vois, nuque? ça fait le tour en fait. Mhm, Et à l'avant, il y a comme un trou qui mène à un tuyau. mhm. Et à l'arrière, c'est relié par comme un lien. Voilà, une chaîne. C'est pas une chaîne, mais Il y a un lien qui va il y a un jusqu'à lien. Karoug. D'accord. Ouais. Stéphanie, comme Oui. à ton habitude, regarde quelles sont les conséquences pour Virginie. Conséquences mentales, émotionnelles, conséquences physiques. Euh, Conséquences physiques, je vois que ça appuie en fait. Ça appuie à ce niveau-là. Je sais pas si. Mhm. Ouais. Tu Je vois, vois, je tu vois. vois Oui, oui, là. je vois très bien. Je vois que ça crée aussi des lésions dans sa trachée. Mhm. Ça cicatrise, mais je vois que c'est fragile. D'accord. Ça peut aussi créer des lourdeurs au niveau des épaules. Mhm. D'accord. Et puis, comme il a tendance à tirer en fait à l'arrière, D'accord. ça peut aussi créer des non-créations en fait, des ralentissements dans sa vie par moment. D'accord. Mm. Oui, elle a du Sur mal le à plan créer physique. ce qu'elle veut, d'aller au bout de ses Ouais, projets. ouais. Et j'entends le mot administratif. Ça peut créer des Entre autres. retards. Ouais. D'accord. D'accord. D'autres conséquences en dehors du physique, ralentissement sur sa vie au niveau émotionnel? Euh,
Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que moi, au niveau éthérique, je ressens beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de tristesse. C'est énorme, en fait, ce qui se dégage. Et j'ai l'impression que comme ils se servent assez régulièrement, euh, elle va pas, tu vois, ça va, dans le physique, elle aura pas tout cet émotionnel, en fait. Ça va pas transiter jusqu'à elle. Qu'est-ce qui ne va pas transiter Ça va jusqu'à elle? pas, ça va la couper un peu de de son émotionnel. Elle n'en aura qu'une partie. D'accord. Mais alors, tu perçois cela comme plutôt positif. Le fait qu'ils se Oui. servent régulièrement, finalement, elle n'est pas autant envahie que ce qu'elle Oui, pourrait l'être oui, s'il ne puisait pas à chaque fois. oui, D'accord. c'est Est-ce ça. que pour autant on peut considérer ça comme une espèce d'anesthésie émotionnelle ou ce n'est pas le cas? Non, je dirais pas ça. C'est juste que ça transite pas, tu vois, entièrement jusque dans le ressenti. D'accord. Donc finalement, elle ne mesure pas malgré tout l'ampleur des émotions qui sont Mm. créées par à la fois cette vie antérieure et surtout par ces interférences, ces êtres qui Mhm. sont là, Mm. puisqu'ils puisent au fur et à mesure. Ça pourrait Oui, être bien plus violent. oui. Voilà. Très bien, d'accord. Continue de regarder dans son corps et dis-moi si tu perçois d'autres choses. Euh, Au niveau des tempes, Mhm. je vois comme deux espèces de patchs. Oui. C'est relié aussi hein, à ces êtres. C'est comme si, tu vois, on met un électroencéphalogramme Mhm. et ça permet de détecter si quel est le niveau. Tu vois, est-ce qu'il y a trop, pas assez D'énergie négative, d'émotions tu veux dire? Oui. ouais, ouais, ouais. Dans quel état elle se trouve? Et est-ce qu'il faut voilà, aller la chahuter un peu ou est-ce qu'on atteint une limite où elle va tellement se renfermer qu'elle va presque se ne plus produire d'émotions. D'accord, donc c'est vraiment un appareil de contrôle qui permet d'être juste ce qu'il faut. Faut qu'ils aient toujours à manger sans aller trop loin pour qu'elle puisse Oui, continuer à travailler finalement, être efficace. oui, Donc jusqu'à la dernière limite. oui. C'est pour ça que l'autre vient parfois divertir ou Voilà, parler. donner de bons conseils, détendre. Ça, c'est Ouais. quand ils vont trop loin, quand ils sont sur, voilà, quand l'alarme se met en Mm, rouge, il arrive, mm, détend l'atmosphère pour pouvoir après à nouveau la faire retravailler et produire des mm, émotions négatives pour qu'ils aient à manger. D'accord. mhm. Très bien. Conséquence de cet appareillage au niveau des tempes. Ça peut donner des maux de tête. Ça peut donner aussi des sifflements dans les oreilles. D'accord. Mm. Donc, est-ce que tu perçois Après, autre chose? ouais. Euh, au niveau de on va dire au niveau de l'estomac à peu près, Mhm. ça fait comme une espèce de turbine qui, euh, qui malaxe, qui mélange en fait les émotions, ouais, ça tourne. D'accord. À quoi sert-elle cette turbine? C'est comme si ça mélangeait Oui, mais les vibrations basse fréquence et eux, ça leur permet d'avoir quelque chose de plus homogène. d'accord. D'accord. Conséquence pour Virginie? Euh,
c'est comme si il n'y avait pas forcément une bonne assimilation des aliments dans le physique. Et c'est pas des troubles digestifs, ça irait pas jusque-là, mais c'est pas optimal, tu vois. D'accord. Il peut y avoir des désordres. L'assimilation, elle est pas optimale en fait. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose dû à cette turbine? Non? Alors continue de scanner le corps de Virginie. Non, ça s'arrête là. D'accord. Très bien. Alors maintenant, nous allons chercher à comprendre à quel moment Virginie, sa partie subliminale, a donné son accord et a laissé entrer ces êtres dans sa sphère. Donc Stéphanie, je vais te demander d'aller quelques instants avant la rencontre avec le tout premier interférent. Juste avant la connexion. À 3. 1, 2 et 3. Dis-moi, avec qui tu es, où nous sommes, à quelle époque? On est en 1935-36. Voilà. J'ai envie de dire 35 parce que j'ai l'impression que je suis, tu vois, 6 mois avant les événements. D'accord. Elle est petite fille. Elle tient la jupe de sa maman. D'accord, donc tu la retrouves là dans la vie de Béatrice, là où nous avons déjà été tout à l'heure? Oui. D'accord. Oui. C'était juste pour confirmer, Stéphanie. Elle tient la jupe de sa maman. Ils sont en attente. Ils attendent quelqu'un. Il y a une calèche. Une calèche. Oui. Oui, j'ai du mal à voir si c'est une calèche ou une voiture ancienne, mais qui arrive et un homme en descend. Et je vois que c'est un membre de la famille. D'accord. Qui s'attendent, qui est en visite. Elle est intimidée. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. C'est un oncle. D'accord. Il a la petite trentaine. Il est très jovial, très voilà, presque exubérant, mais elle est impressionnée. Et que se passe-t-il alors? Ils se rendent au domaine familial. Et voilà, cet oncle explique qu'il vient s'installer dans la région, qu'il sera là souvent et je vois que la maman de Béatrice est contente de ce rapprochement. D'accord. Que se passe-t-il ensuite? Continue à faire défiler le temps et raconte-moi, donne-moi les moments importants jusqu'au moment de l'arrivée de l'interférence. Cet homme prend de plus en plus de place dans leur vie. D'accord.
Je vois qu'elle a un petit frère qui est bébé. Donc, maman est plutôt occupée, en fait. Hein. Maman est beaucoup avec ce bébé qui a quelques mois. Et l'oncle habite ici le temps que ses affaires reprennent, qu'il trouve son propre foyer. Et il devient de plus en plus intrusif dans la vie de Béatrice. D'accord. Va à l'essentiel, Stéphanie. Dis-moi de quelle manière est-ce qu'il se passe. C'est un abus sexuel. D'accord. Quelque chose qui s'est fait de façon progressive, mais voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a comme une scission, j'ai envie de dire. Elle s'échappe de son corps physique. D'accord. Est-ce que l'on peut considérer cela comme ces fameuses sorties de corps ou dissociations passagères qui arrivent au moment de traumatisme grave ou pour se protéger? L'enfant sort comme de son corps pour laisser son corps physique subir ce genre de choses et avoir une autre partie de lui à l'extérieur pour pouvoir survivre à cela? Oui. D'accord. Donc ça veut dire que l'âme est toujours un et qu'il y en a une partie qui est sur le côté, cette partie qui lui a permis de supporter tout cela? Oui. D'accord, donc cette âme on va rester sur le mot scindée, même si ce n'est pas le mot que je préfère, n'est pas due à une interférence à la base, mais est plutôt due justement aux violences qu'elle a vécues et au traumatisme. Oui. D'accord. Donc ensuite, ce que je veux savoir, c'est à quel moment apparaît le tout premier interférent. Donc l'histoire est mise en place. Et ensuite? Au deuxième viol. C'est un homme qui se présente à elle dans le subliminal, en fait. Hein. C'est celui que j'ai pu percevoir tout à l'heure. À quel moment? Tu sais, au tout début, en fait, celui qui entre et sort. D'accord. Donc le dragon baladeur, mais qui se présente de temps en temps comme un homme pour venir l'apaiser. D'accord. Donc c'est lui qui se présente. Oui. D'accord. C'est intéressant. C'est-à-dire que lorsque nous la retrouvons en 2020, donc c'est Karouk, le chef. Oui. Et pourtant, le tout premier interférent, c'est celui-ci. Oui, mais il est envoyé comme un éclaireur. Hein, D'accord. Car il n'est pas loin. D'accord. Très bien. Ça me va mieux. Paraît plus logique. Donc cet homme se présente donc à sa conscience. Et ensuite, que lui dit-il? Il lui dit, ma pauvre chérie, tu sais, tous les hommes ne sont pas comme ça. C'est ça, en fait. Moi, je suis venue te dire que t'es tombé sur quelqu'un de mauvais. En fait, tous ne sont pas comme ça. Regarde-moi. Et puis, il fait le pitre, quoi. Moi, je suis gentille. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. D'accord. Ouais.
Et puis il lui dit ta maman est bien occupée, hein, ta maman peut pas s'occuper de toi hein, pour l'instant. Hein. Mais c'est pas grave, tu vois, tu peux t'échapper dans ta bulle et on n'a pas besoin d'eux. Voilà, reste avec toi-même et tout ira bien. T'es bien là en fait. Voilà, reste avec toi-même. C'est comme s'il lui offrait un petit ours, un ours en peluche. Mm. Donc, que fait Virginie? Elle accepte l'ours. Et l'entité part pour revenir, etc. Et elle, c'est comme si elle acceptait la présence et c'est comme si elle se rendait pas compte du pacte qu'elle est en train de signer, quoi. D'accord. Stéphanie, comme nous avons l'habitude de le faire, regarde de manière rapide les vies qui vont suivre. Donc tu me disais que cette conscience est toujours comme séparée, comme si elle était restée dissociée, cette bulle d'enfant où elles sont protégées et la bulle d'adulte. Regarde s'il y a des schémas répétitifs dans ces vies que tu vois, avec ces interférences et avec cette scission. Les premières vies, c'est comme si c'était les mêmes schémas. On est vraiment sur les mêmes schémas de violence. D'accord, que la vie de Béatrice. Ouais. D'accord. Et ensuite, c'est comme s'il disait on va un peu trop loin, trop fort, on va la perdre. On va la perdre. D'accord. Donc, ils allègent en quelque sorte les schémas de vie. D'accord. Mais on reste sur des schémas. Ouais, il y a un fond de violence, quoi. C'est pas, tu vois, j'ai vraiment la notion de secouer, en fait, d'être secoué. D'accord. Ouais. Bien. Mais pour autant, il garde en mémoire, il lui garde bien en mémoire cet épisode-là, quoi, histoire de le réutiliser. À leur guise, à souhait, lorsqu'il y a besoin d'augmenter les émotions, les fréquences négatives. Stéphanie, un point que je voudrais revoir avec toi, lorsque l'interférence s'est présentée, tu m'as dit ces mots, reste avec toi, reste dans ta bulle. Est-ce que, en disant ces mots, c'est comme s'il lui donnait le conseil de rester dissociée, là où finalement, quand elle se scinde, elle sort de son corps, elle est un peu à l'écart, elle se sent mieux? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord, donc il y a un lien. Cela a été créé par le traumatisme. Celui-ci aurait pu se régler au fur et à mesure du temps, mais finalement, il a été manipulé par l'interférence qui lui a conseillé de rester comme ceci. D'accord. Oui, complètement, parce que j'ai même l'info. Nous, on te protège, en fait. On va te protéger. Et si on va te protéger, je vois les mains se mettre autour de la bulle. D'accord. Très bien. Stéphanie, tu vas te déconnecter de cette scène. Maintenant, tu te déconnectes complètement et tu reviens avec Virginie ici en 2020 au moment de cette séance. C'est bon? D'accord. Comment se sent Virginie? Moins en colère. Pourquoi moins en colère? C'est comme si elle avait digéré sa colère. D'accord. C'est bien. C'est très bien car la colère est une émotion basse avec des fréquences négatives dont se servent les interférences et qui leur donnent de l'énergie. Ouais, j'ai un doute sur ce que je dis parce que tu vois, je me dis est-ce que
Parce que c'est pas passé dans la turbine, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Alors, laissons pour le moment les émotions de côté. Mhm. Regarde surtout le corps mental de Virginie et dis-moi comment elle perçoit tout ce qui lui a été montré jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle veut rester dans ces conditions, avec ces interférents qui la secouent, qui lui assènent des messages dégradants, qui poussent des cris, ou est-ce qu'elle veut retrouver un réel apaisement, non un leurre? Non, elle veut trouver un apaisement et elle se dit si j'avais pas écouté en fait ces conseils, si j'avais pas, je suis sûre que j'aurais réussi en fait à m'apaiser moi-même et à me sortir de tout ça. C'est comme si elle prenait cet enfant dans ses bras et que elle ne faisait plus qu'une, tu vois. Bien sûr. Elle dit j'aurais pu, voilà, j'aurais pu le faire et j'ai été absorbée par le choc. Certainement qu'elle aurait pu faire différemment à ce moment-là. Mais les choses sont faites ainsi. Elle s'est laissée leurrer, elle a pris cette solution-là de se faire protéger par des êtres venus de l'extérieur. Le principal est qu'elle ait compris aujourd'hui ce qui s'est passé, qu'elle ait compris ce processus pour pouvoir, à l'avenir, ne plus procéder de cette manière-là et savoir qu'elle peut se protéger elle-même. C'est ce qui est important aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a compris, donc c'est bien. Donc est-ce qu'elle est d'accord pour se débarrasser de manière définitive de ces deux êtres et retrouver son espace? Oui, Oh que oui. d'accord. Alors avant de faire ce travail, je voudrais aller voir quelques points que Virginie a évoqués tout à l'heure. Stéphanie, Virginie nous parle de douleur. Douleur dans le corps, les épaules, les cervicales, le dos. Qu'est-ce que tu perçois en lien avec ceci? Les implants. D'accord, donc la chaîne autour du cou, Oui. d'accord, qui apporte lourdeur, c'est ça, donc mm, au niveau des épaules, l'arrière au niveau des cervicales. Et même le dos, comme la turbine est pas loin en fait de la colonne. D'accord, Ça crée aussi comme des vibrations d'accord. ouais. Au niveau du bassin, Oui, c'est à cause du c'est la système. turbine aussi. Virginie se plaint depuis plusieurs mois d'une douleur au pied gauche. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ça me ramène, tu sais, je t'ai expliqué que elles étaient comme pieds dans les pieds, Béatrice Oui, et Virginie. Et ouais, ça peut créer comme une lourdeur, comme une gêne, mais je retrouve quand même, tu vois, une cause physique en fait. d'accord. Qu'est-ce Ouais. que tu perçois comme cause physique? Regarde au niveau de son pied ce que tu vois. C'est comme, c'est comme s'il y avait eu une micro déchirure et une mauvaise cicatrisation. D'accord. Mais qui n'ont pas de cause ésotérique particulière là. Alors, il Il n'y peut a y pas avoir de cause voilà, il peut y ésotérique, avoir mais cette ça lourdeur n'aide pas. créée. Mm. D'accord, cette lourdeur créée dans le fait que Béatrice et Virginie soient pieds dans les pieds. À un Mm. moment, il se passe quelque chose au niveau physique, mais Mhm. qui a plus de mal à guérir à cause de Mm. cette situation où elles sont pieds dans les pieds. C'est C'est ça. bien cela? Oui. D'accord, très bien. Ces problèmes de sommeil. J'ai l'impression qu'elle est secouée.
Elle est secouée toujours par le fait d'être dans cette bulle, lorsqu'il secoue cette bulle et que cela perturbe son sommeil? Oui, oui, oui. D'accord. Ou les résonances que ça peut apporter. D'accord. Elle nous parlait également, voilà, là c'est plus un point de curiosité quand même que je voudrais aller vérifier, de réveil fréquent de sa petite dernière. Ça a été le cas aussi de ses enfants qui sont maintenant plus grands. On pourrait dire comme beaucoup d'enfants qui à certaines périodes peuvent se réveiller. Je voudrais que tu regardes au niveau de sa petite dernière qui a une dizaine d'années, qui appelle souvent sa maman. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. J'ai l'impression qu'elle perçoit en fait le monde invisible. Ce qui est Qu'elle souvent peut le cas chez les percevoir, enfants à qu'elle ces peut âges-là. percevoir des mouvements. Et du coup, ouais, c'est comme de se réveiller avec une sueur froide, quoi. Voilà, et le cœur qui bat. Et puis, rien de tel que maman pour consoler. D'accord. Je sens Comment que ce contact l'apaise. l'apaise? Ouais. Comment perçois-tu les énergies dans la chambre de cette petite fille, les fréquences vibratoires? Est-ce qu'il est possible, en remontant ces fréquences, en faisant un nettoyage, d'avoir moins de passages pour qu'elle ait un sommeil, elle aussi, plus apaisé? Oui, oui, c'est possible, ouais. J'ai même l'impression qu'il y a comme une brèche vers la fenêtre. D'accord, comme un portail qui permet le Ouais, passage? ouais. D'accord. Alors Stéphanie, tu vas faire ce travail. Tu vas moduler les fréquences qui sont présentes dans cette chambre pour que cela devienne justement des fréquences qui ne soient pas accueillantes pour des êtres. Tu refermes cette brèche, ce portail qui a été ouvert à cet endroit-là, pour que cette petite fille garde son propre espace avec ses propres fréquences, dans un apaisement le plus total possible. Alors, c'est fait. Mhm. Par contre, je sens qu'elle a encore besoin du contact avec sa maman. Ah, mais ça n'empêche pas, ça reste une enfant. Ouais. Ah oui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, je serais pas étonnée qu'elle continue à appeler en fait. D'accord. Et Ouais, pourquoi a-t-elle autant besoin du contact de sa maman? c'est doux. C'est indescriptible. D'accord, mais la nuit, elle pourrait simplement dormir pour reposer son corps et avoir ce contact avec sa maman la journée. Et, non, on dirait que voilà, c'est quand elle en a besoin ou envie. D'accord, très bien. Et puis, ça voudrait aussi dire qu'il faut grandir Elle n'est pas encore encore un peu prête. plus, Mhm. encore un petit peu. Alors, on va la laisser grandir à son rythme, cette petite demoiselle. Virginie nous parlait également, pas vraiment d'un manque d'harmonie familiale, mais bon, on va dire comme dans toutes les familles, et d'autant plus dans les grandes familles, Virginie a l'impression de se faire manger un petit peu par son entourage. Elle doit être le pilier, elle est souvent sollicitée, ses enfants plus grands ne sont plus là, malgré tout ils sont encore beaucoup présents dans son espace. Voilà, qu'est-ce que tu vois en lien avec ça? Qu'elle dégage quelque chose de réconfortant, comme avec sa petite fille en fait. Et que ouais, j'ai l'impression que
c'est elle qui ouvre grand ses bras. C'est elle qui ouvre grand ses bras pour avoir comme une harmonie familiale. Mhm. Voilà, comme un cocon étendu. D'accord. Et sauf que voilà, ça peut être lourd aussi. D'accord. Et Ouais. alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à trouver un juste milieu? Elle peut chérir son entourage, leur donner de l'amour, être là quand ils ont besoin, tout en protégeant son propre espace. Qu'est-ce qui fait que pour le moment, ses bras sont toujours grands ouverts? Et comme elle le dit elle-même, elle aime ça et en même temps, elle se sent manger parfois. Ben, je vois que c'est comme si elle n'avait pas envie de poser des limites. En réalité, au fond d'elle, elle n'a pas envie parce que ce serait aussi synonyme d'une distance ou d'une cassure dont elle n'a pas forcément envie. D'accord. Pense-t-elle réellement que simplement poser des limites pour que chacun puisse avoir parfois son propre espace de liberté, propre espace de création, propre espace énergétique? Est-ce que cela veut dire que l'on coupe le lien, qu'on perd l'amour de son entourage, qu'ils ne peuvent pas se protéger? Comment font-ils leur propre expérience s'ils retournent toujours dans l'espace de maman? Si elle pense que ils ont leur espace. Elle le pense. Alors Stéphanie, avec tes propres filtres, est-ce la réalité? Alors oui, moi je vois que chacun a son espace. D'accord. Mais pour autant, voilà, il y a une proximité évidente. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sentir un peu moins débordée parfois par tout ceci? Est-ce qu'elle peut mettre des choses en place? Un peu moins manger, oui. Elle me dit que quand elle aura retrouvé sa pleine énergie, elle pourra en fait, elle me montre comme des petits nuages, des nuages. C'est comme des, oui, c'est ça, c'est comme des nuages douillets qui permettent de poser une limite, mais toute douce. D'accord, très bien. Donc il faut lui laisser le temps de se redécouvrir elle-même, de se réadapter à ses nouvelles conditions. Oui. Et ensuite, elle trouvera le juste milieu qui lui convient. Oui, elle dit le juste milieu entre amour et amour. Très bien. Très bien, d'accord. Ses relations avec sa maman. Le sentiment que sa maman ne l'a jamais aimée, cette mère qui a été violente avec elle, qui a trahi de manière répétée, avec qui elle n'a plus de lien pour le moment. Qu'est-ce que tu perçois de cette situation? Deux choses. La première, c'est que du fait de la vie de Béatrice, il y a un sentiment que maman, elle trahit en fait. Maman ne protège pas. Et comme maman ne protège pas, elle trahit en fait sa fille. D'accord. Pour autant, on va dire que dans le physique, ici en 2020, la maman de Virginie a réellement trahi à un moment sa fille. Donc là, ce n'est pas forcément une sensation qu'elle a eue, mais c'est comme un schéma de répétition entre cette vie de Béatrice où sa maman n'a pas su la protéger de cet oncle et cette vie présente. C'est ce que j'allais dire. Il y a cet événement-là qui du coup reste ancré et il y a aussi des schémas de vie répétitifs
On a qui retrouvé du dans coup, votre vie. voilà, qu'on retrouve et qui sont vraiment, voilà, les pousser dans des vies difficiles. D'accord, donc là on en revient Sur ce aussi aux plan-là. interférences Mm. et aux mémoires de vie antérieure. Oui. D'accord. Donc schéma de vie répétitif, je comprends. Donc pour tout ce qui est la violence également que sa maman a eu à son égard, Mhm. on est sur la même cause. Oui, oui. D'accord. Mm. Est-ce que tu vois une modification quelconque due au changement de conditions ésotériques au point de vue des énergies dans leur relation? Tu peux reposer la question, je suis pas sûre Bien d'avoir sûr. compris. Maintenant que les conditions ésotériques de Virginie ont changé, qu'elle n'a plus ces interférences, est-ce que cela peut modifier leur relation? L'énergie de Virginie va changer, pour autant Mhm. celle de sa maman est ce qu'elle est. Est-ce que cela peut modifier les relations? Ou est-ce qu'elles vont rester chacune dans leur espace? Ça peut modifier, mais je vois Mais que ouais, il y a quand même une grande distance. Mais ça oui, peut quand même alléger en réalité. ça allégera, mais de toute Ouais, façon, voilà, les conditions ésotériques de la maman sont ce qu'elles sont. c'est ça. Et même si Mm. les énergies de Virginie changent, Mm. celles de sa maman restent Oui. ouais, ce qu'elles sont. D'accord. La Virginie évoque également, depuis presque toujours, Mhm. un manque de désir sexuel. Mhm. Les choses se passent, parfois de manière plutôt agréable, mais malgré tout, cela reste compliqué, laborieux. Ça me renvoie à Béatrice. D'accord. C'est quelque chose qui est éthériquement constamment remis sur le tapis. C'est-à-dire le traumatisme de ces abus sexuels. Oui, 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 oui. Les, oui, c'est les abus, hein, et c'est voilà, c'est difficile de éthériquement parlant de Mhm. transmettre les bonnes informations au corps quand voilà, quand c'est répétitif, ça revient et on n'arrive pas à s'en détacher. Et même si Virginie éthérique sait que ça appartient à une vie antérieure, Mhm. euh, voilà, elle n'arrive pas d'elle-même à passer au-delà D'accord. et passer les bonnes informations. Il reste des mémoires accrochées à elle, comme un Mhm, automatisme qui se remet en place au moment des mhm, relations amoureuses. D'accord, nous allons travailler sur ce point alors. Très mhm. bien. Stéphanie, il est le moment de travailler, de regarder maintenant les émotions de Virginie. Mhm. Se sent-elle prête à rompre tout pacte avec ses interférents et à les dégager de sa sphère? Comment sont ses émotions? Suffisamment de courage pour faire ça maintenant? Oh que oui. Oh que oui, très bien. Mm, mm. Alors, tu vas demander à Virginie qu'elle ordonne maintenant à tous les êtres qui sont connectés à elle de manière directe ou indirecte de se présenter devant elle. Tout de suite. J'en ai 3. Alors, dis-moi. On a notre chef, Caroug, on a le deuxième, le dragon baladeur mm, et et... on a un autre dragon. D'accord. Qui est-il Mm. celui-ci? Euh, c'est une aide pour Karoug. D'accord. Un autre Euh, sbire. oui, oui, oui. Mm, Qui s'occupe, on va dire, des réglages,
de, de faire la police. D'accord. Il est connecté C'est-à-dire, directement à Virginie? non, indirectement. Indirectement, d'accord. Mm. Alors maintenant, Virginie va ordonner à ces êtres de retirer immédiatement et sans délai tous les implants qui ont été posés dans son corps, tout le matériel qui ne lui appartient pas. Ils le sortent immédiatement de son corps et ils le détruisent. Il suffit qu'elle l'ordonne. Elle est chez elle, dans sa maison. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir, que de se soumettre à sa volonté. C'est fait. D'accord. Stéphanie, regarde si tout a bien été enlevé. La chaîne autour du cou, le lien également qu'il y a un verre carreau, le tuyau à l'intérieur de son corps. La turbine. Oui. C'est Très bon. bien. Est-ce qu'ils ont détruit le matériel? Oui, il est toujours là, mais il est endommagé. Endommagé, d'accord. Donc maintenant, Virginie va leur ordonner expressément de disparaître de sa sphère. Elle le fait de la manière qu'elle le souhaite. Soit elle les détruit, elle les réduit en poussière, elle y met le feu, soit elle ouvre un portail et elle les éjecte de sa maison de manière définitive. Qu'est-ce qui lui plaît? Quelle solution choisit-elle? Elle les a détruits. Elle les a détruits. Comment s'y est-elle pris? Par oui, du feu. On peut dire ça comme ça. D'accord, Une forme d'énergie. D'accord. Le matériel est complètement désintégré également? Ah oui, oui. D'accord. Dis-lui qu'elle rompe à partir de maintenant tout pacte qu'elle a pu sceller auparavant, et ceci de manière définitive, ici et maintenant, et dans l'avenir, avec tous les êtres avec qui elle était connectée. D'accord? Vérifie de ton côté qu'il n'y ait plus aucun lien avec ces êtres. La moindre parcelle de ficelle, le moindre lien énergétique. Je veux une sphère propre et impeccable. Oui, c'est propre. Très bien. D'accord. Comment se sent Virginie? Grandie. Comment se présente-t-elle à toi maintenant? Est-ce que Béatrice est toujours là? Oui, elle est toujours là. Elles sont debout toutes les deux. D'accord. Elles sont côte à côte et elle tient la main de Béatrice. Elle sait que c'est elle, hein, elle sait. Mais c'est comme si elle disait je veux lui dire au revoir décemment. D'accord. Alors qu'elle prenne ce temps-là, le temps des adieux, avec cette partie d'elle qui a partagé plusieurs vies. Mais il est temps pour elle maintenant justement de redevenir une unité avec justement tout ce pouvoir, toute cette liberté, qu'elle ne soit pas éparpillée de cette manière. Elle lui parle en fait. Elle lui parle comme si c'était un corps physique. Et elle lui dit je reviendrai te voir. Tu n'as pas à subir ce que tu as subi. Et enfin, elle lui montre en fait. C'est comme si elle montrait à l'enfant comment repousser les attaques en fait. Mais lorsqu'elle montre à l'enfant, en fait, il faut qu'elle comprenne qu'elle se montre à elle-même. Oui. Puisqu'elles ne sont qu'un. Et qu'à partir du moment où les interférences ont été sorties de sa sphère, le chemin de vie de celle qu'elle considère comme Béatrice est modifié également. Oui, mais elle a cette idée qu'en fait, il y aura, de cette façon, il n'y aura pas de tentative, tu vois, sur différents chemins de vie. D'accord. Donc, alors, je comprends son questionnement.
Pour autant, il est important qu'elle comprenne que là, en tant que Virginie, si elle a compris ce processus, qu'elle a rompu tous les pactes et qu'elle sait que maintenant, sa maison est à elle et qu'elle n'a pas à avoir d'aide extérieure, cela se manifestera dans toutes les vies qu'elle peut vivre en simultané. Ah oui, Automatiquement, toutes ces informations passent, elle le sait. D'accord ? Est-elle toujours en train de dire au revoir à Béatrice ? Non. D'accord. Non, c'est... Donc tu l'aperçois à nouveau comme une seule forme, une seule conscience ? Oui. D'accord. Alors je veux maintenant que Virginie regarde au niveau de ses émotions et qu'elle nous dise s'il y a des émotions qui la dérangent dans son corps, quelque chose qui ne correspond plus aux fréquences qu'elle a envie d'expérimenter. Non, elle dit qu'elle se sent très en paix. D'accord. Stéphanie, regarde toi aussi dans tout son corps. Je veux que tu regardes également au niveau des mémoires, des empreintes. Là surtout est important par rapport à ce désir dont elle parlait tout à l'heure. Je veux être sûre qu'il ne reste plus aucune trace de ses vies antérieures à l'intérieur de son corps. Aucune mémoire. Dans ses cellules, son ADN, son corps sexuel, son corps émotionnel, son corps mental. Non, il reste pas de traces parce qu'en fait, c'est comme si ça avait été modifié, tu vois, c'est très en paix, très... D'accord. Oui. Est-ce qu'il reste des mémoires liées à son enfance dans cette vie-là de Virginie ? Quelque chose d'un peu traumatique qui pourrait être modulé ? Non. Bien. Non, elle se sent forte. Bien, très bien. A-t-elle envie d'expérimenter des émotions qu'elle n'a peut-être pas ressenties depuis un certain temps ? De la joie, de la légèreté, de la confiance. Ce qu'elle veut, de la spontanéité. Là, oui, elle parle juste de sérénité, en fait. D'accord. Voilà, de la sérénité. Alors qu'elle crée cette émotion de sérénité. Ouais, là. Elle l'a fait circuler dans son corps ? Oh oui. D'accord. Regarde maintenant, Stéphanie, si les énergies circulent correctement dans son corps, puisqu'il y a eu cette turbine qui était là également et d'autres implants qui ont pu ralentir les énergies. Je veux que tout circule à nouveau de façon fluide et homogène avec des vibrations adaptées pour que son corps physique se sente bien également et que ses douleurs disparaissent. Oui, ça circule. Parfait. Elle rigole en évoquant son corps sexuel. Pourquoi ? Parce qu'elle dit... c'est comme si elle disait il est temps d'en profiter. Il y a plein de... Alors, elle parle pas que du corps sexuel, là, mais elle dit il y a plein de choses que je veux expérimenter à 200%. Elle parle aussi d'émotions, voilà, la joie, voilà, la sérénité, plein de choses. Alors maintenant, elle va pouvoir le faire. Voilà, elle le pourra. Tout ça est à sa portée. Il suffit qu'elle le veuille, qu'elle le crée, et cela se passera. Bien. Avant de terminer cette séance, Stéphanie, une futurisation. Regarde Virginie et dis-moi comment tu la perçois dans les jours, les semaines, les mois à venir. Comment tu perçois sa métabolisation ? Je la vois pleine d'entrain. Je la vois en famille, en train de... L'expression, c'est d'être au four et au moulin. Mais ça lui procure beaucoup de joie, attention.
ça l'emplit. Mhm. Et ouais, c'est comme si je la voyais donner beaucoup de douceur. Ouais. D'accord. Mm. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de ces douleurs? Puisqu'on sait très bien que quand le travail est fait d'un point de vue Mhm. subliminal, il faut encore qu'il passe cette densité physique. Malgré tout, les Oui. implants ont été enlevés. Dis-moi ce que tu perçois par rapport à ça. Là, je perçois pas de douleur. D'accord, bien. Je la vois même porter des choses lourdes, enfin des choses. Ouais, c'est comme si elle portait une grosse cocotte avec à manger pour tout le monde, Mhm. un grand repas de famille, voilà. D'accord, Ouais. bien. Est-ce qu'elle souhaite te montrer autre chose? Oui, elle me montre des activités manuelles créatives. Mhm. Et elle me dit ça peut être une solution aussi pour prendre du temps pour soi, tout en passant du bon temps. Mhm. Ça D'accord, peut être agréable. d'accord. Nous allons terminer. Est-ce que Virginie souhaite transmettre des informations qu'elle juge nécessaires à son entourage? C'est des ondes de paix. D'accord, C'est des. Ça vient vraiment. On est au strict opposé du mot violence, quoi. d'accord, C'est comme de dire voilà, il y a des violences dans ce monde, mais répandons des fréquences douces, agréables, sereines. C'est ça qu'elle transmet. d'accord. Mm. Un message de sa partie subliminale à sa partie physique? Elle dit c'est comme si elle disait allez hop hop hop, on se bouge, on y va, on croque la vie. Voilà, on Très croque la bien, vie. d'accord. Alors Stéphanie, il va être temps pour nous de dire au revoir à Virginie. Mhm. Donc tu vas pouvoir la saluer, lui dire que nous lui souhaitons le meilleur, et je ne doute pas que ce sera le cas maintenant avec ces nouvelles conditions éthériques, puisqu'elle va pouvoir faire tout ce qu'elle souhaite faire. A-t-elle un message avant que nous la quittions, que la Alors, laissions expérimenter ce qu'elle souhaite? en réalité, elle est quasiment déjà partie. Comment ça? Elle ne nous attend pas. Non, pas vraiment. Elle a dit merci. Elle a Elle a crié l'air merci très de pressée. loin en nous tournant le dos. Je la Non, c'était comprends, un vrai merci. Hein. C'était un vrai je, merci. Voilà. je la comprends, je la comprends. Non, non. Maintenant qu'elle a Ouais. connaissance de tout ce qu'elle peut faire, je pense qu'elle a très envie d'expérimenter tout cela. Ouais. Mais voilà, entre ce qui se passe Là, dans l'éthérique blablater. et le temps qui passe, elle est déjà partie. Eh bien, tant mieux. Je préfère la voir comme ça, déjà prête à croquer, comme elle le dit, la vie à pleines dents, plutôt que de m'écouter parler, parler, parler. Très bien. Alors, Stéphanie, toi, tu ne vas pas partir en courant ou dans l'autre sens. Il va falloir que tu reviennes chez toi maintenant. Tu es D'accord. prête pour ça? Tu es prête à m'écouter encore un peu? Oui. Très bien, je te remercie. Alors, Stéphanie, je vais compter de 1 à 3, comme j'en ai l'habitude. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, ici et maintenant, en 2020. À 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté, de sérénité dans tout ton corps, comme un ruisseau qui se balade, chaque cellule, chaque muscle, qui fait circuler cette énergie, ta propre énergie.
et tu te déconnectes de toute émotion, tout ressenti, toute source d'information qui ne t'appartient pas. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, voir tes mains, tes pieds, ressentir ce corps physique, te sentir à nouveau dans ta sphère. N'hésite pas à bouger tes fréquences si nécessaire, qu'elles te permettent de continuer cette journée de la meilleure des manières. Et à 3, Stéphanie, tu te déconnectes et tu ouvres les yeux. Maintenant. Ça va, Stéphanie? Oui, ça va. Bienvenue parmi nous. Virginie, Merci. tu peux rallumer ton micro, s'il te plaît? Je suis là. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Je C'est crois bon? qu'on a, C'est bon? on, Ouais. on a perdu Sophie. Ah si. Sophie? Je reviens. Je vous avais perdu quelques instants. Oui. Moi aussi, j'avais envie de partir en courant et je ne vous ai pas dit au revoir. Et je suis toujours là, jusqu'au bout. Virginie, comment te sens-tu? Ça va. C'était très intéressant. J'ai comme le sentiment, ouais, il s'est passé des choses dans mon corps quand même. Par un Tu as eu des moment, ressentis j'étais physiques? gelée. Ouais, que j'étais gelée, où je bouillonnais. Et puis les épaules, la nuque hyper lourde à un moment. Et puis là, ça va. D'accord. C'est rétabli. Oui, lorsqu'on le fait ce travail, il peut y avoir beaucoup de mouvements au niveau des énergies. Hein, je te l'avais dit, tout le monde ne le ressent pas, mais voilà, ça peut arriver. Donc c'est la preuve en tout cas qu'il y a eu du travail. Voilà. Bon. Tu peux peut-être sentir encore des mouvements au niveau de tes énergies pendant quelques temps, et de toute façon, les choses vont continuer à bouger encore avec cette métabolisation. Hein, donc tu peux avoir des ressentis. Donc c'est ce que je dis toujours, n'hésite pas à les noter si tu le souhaites. Pour voir tout ce qui se passe. Parce que parfois, les choses se passent tellement naturellement que finalement, on ne s'en rend même plus compte, comme si cela n'avait jamais existé. Comme si ça avait toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu sens de toute cette histoire? Cela a fait écho en toi? Ça t'a apporté des réponses à tes questions? Ouais, il y a des choses quand même où on se dit waouh, ouais, ok. Ouais. Et du coup, j'arrive à comprendre certaines choses. Il faut que ça fasse son chemin. Oui. Là, tu as eu beaucoup d'informations. En une seule séance, ça fait bouger beaucoup de choses aussi au niveau émotionnel. Donc, comme tu le dis, il faut que ça fasse son chemin. Hein, donc, voilà. Que tout ça se pose aussi pour que ça puisse faire sens de plus en plus avec le temps qui passe. C'est ça. D'accord. Virginie, comme je te l'avais mentionné dans mon mail, tu as possibilité, si tu le souhaites, de partager cette expérience. Est-ce que tu souhaites la publier ta séance? Oui, je trouve ça intéressant. D'accord. Est-ce que tu souhaites que ton visage soit flouté pour la publication? Oui. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, un grand merci à toi, car le partage d'expérience est toujours très bon. Je t'en prie. Mesdames, nous allons rester encore quelques instants en ligne. Je vais simplement arrêter l'enregistrement. Donc, je vous dis au revoir pour la forme. Et on se revoit. Voilà, tout de suite. Merci à vous.